Amen. J'espère que vous êtes dans la joie, d'être dans la présence du Seigneur. Et avec vos frères et sœurs, bien sûr. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, même ceux qui passent, peut-être, parce qu'ils sont en vacances dans notre belle région de Normandie, avec le soleil. Je ne veux pas dire pour une fois, c'est souvent quand même, non ? Je vous rappelle que le climat se réchauffe. Bienvenue à ceux qui nous suivent aussi sur la chaîne YouTube, dans peut-être vos canapés, peut-être que vous avez 30 degrés chez vous, nous, on a la clim, on est bien, on ne transpire pas, impeccable. Comme ma femme m'a dit quand je suis revenu de courir, je ne transpire pas comme un veau. Ça fait plaisir. Mais je ne transpire pas. Ce matin, je voudrais vous encourager. Alors, vous encourager de la part de Dieu, bien sûr. Mais pourquoi ? Être agréable à Dieu ? J'espère que vous êtes agréable à Dieu. À venir au rassemblement de l'Église ? Après, vous êtes là ce matin. Jeudi soir, on verra. Jeudi soir, 18h30. À continuer à lire la parole de Dieu. Et oui, on insiste, hein, la parole de Dieu. Très important dans notre vie. À persévérer dans la prière. À témoigner, répandre l'Évangile, c'est notre mission. À aimer notre prochain. Tout ça fait partie de la vie d'un croyant. Et mon encouragement a été inspiré par ce verset que j'ai lu il y a une dizaine de jours, on va dire. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et c'est la version que je lis régulièrement qui m'a vraiment percuté le cœur. Parole de vie. Un cœur joyeux peut guérir une maladie. Mais la tristesse fait perdre des forces. Vous avez chanté ce matin. Je pense que vous êtes joyeux. Non ? Vous avez un cœur joyeux. Je parle vraiment du cœur joyeux, de l'attitude. Pas comme moi, quand je regarde un Louis de Funès, je suis mort de rire. Mais dès que le film est fini, c'est fini. Je ne rigole plus. Sauf si je me repasse des fois des scènes. Et ma femme, elle me dit, oh là, ça y est, il se repasse des scènes du film, il est mort de rire tout seul. Mais c'est vraiment pas l'attitude que je parle. C'est vraiment le cœur joyeux à chaque instant. Si nous voyons notre vie d'une façon négative, si nous broyons du noir 24 heures sur 24, si nous ne rions plus, vous savez, si vous côtoyez les gens qui sont négatifs, j'ai horreur de ça. Ils vous disent bonjour et ils partent déjà dans la négation. Et voilà, va falloir faire ça, mais c'est n'importe quoi. Et en plus, bien souvent, ils disent ça, et puis à l'arrivée, on n'a pas besoin de faire ça. Et bien, si vous êtes négatif, cela veut dire que votre vie, notre vie, ne ressemble pas à celle que Dieu veut pour vous. Ecclésiaste 3, verset 4. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour les chants de deuil et un temps pour les danses joyeuses. Ce matin, si vous étiez zélé, vous pouvez danser devant le Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons toujours une bonne raison de nous réjouir, même quand cela va mal. Pourquoi ? Parce que Dieu est à nos côtés. Parce qu'il ne nous abandonnera jamais. 245 fois le mot joie ou joyeux dans la Bible, sans parler des 150 fois du mot réjouir. Donc on est au-dessus des 400. Il y a 365 jours dans l'année, donc on peut se réjouir tous les jours. La joie fait partie intégrante de notre salut en Jésus-Christ. Même la médecine le dit. Comme quoi, si vous rigolez, si vous riez, efface le stress et renforce notre système immunitaire. Même, je crois qu'on dit, si tu rigoles, tu as mangé un beefsteak ou deux. Bon, rigolez pas trop, parce que sinon vous allez grossir. Mais... Vous savez, donc je ne veux vraiment pas parler de... Vous connaissez, je vais bien, tout va bien. Hein, c'est connu, ça. Moi, je ne parle pas de cette attitude, mais je parle vraiment de l'état du cœur. Lorsque nous sommes dans la joie, notre être intérieur s'en trouve fortifié. Ainsi, il nous est beaucoup plus facile de faire face aux événements difficiles ou stressants. Entre guillemets, si vous partez vainqueur, vous allez avoir la victoire. Si vous partez défaitiste, vous allez avoir la défaite. Malgré que si vous avez Dieu avec vous, la défaite peut se transformer en victoire. La volonté de Dieu est que nous soyons constamment heureux, même au milieu des difficultés. Et surtout au milieu des difficultés. Quand tout va bien, c'est facile d'être joyeux. Franchement, hier après-midi, ma fille, elle était joyeuse, elle était dans la piscine. On ne pouvait pas la tenir. Bon, les 3 semaines d'avant, elle n'était pas joyeuse parce qu'elle n'était pas dans la piscine, vu le temps.
Dieu sait que si nous sommes joyeux, alors nous pourrons profiter pleinement de notre famille, de notre foyer, de notre travail, mais surtout, et surtout, de le servir avec enthousiasme. Pas le servir la tête allongée, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si vous venez à reculons à l'église, posez-vous des questions. Oui, la vie chrétienne est parfois difficile, et d'ailleurs la vie sans Dieu est difficile aussi, mais ils ne le savent peut-être pas. En revanche, nous pouvons la mener avec une joie intacte dans le cœur. Alors qu'est-ce que la joie ? Je ne répondrai pas avec la définition du Larousse ou de ce que vous voulez. Je répondrai juste qu'il y a la joie du monde, de notre société, et il y a la joie de la parole de Dieu, la joie selon Dieu. La joie du monde est souvent liée à un événement, à une circonstance qui la déclenche. Quand vous regardez un film drôle, quand vous faites une blague, Audrey tout de suite elle rigole. Mais c'est passager, c'est éphémère. Et cette joie est liée à des facteurs extérieurs de notre vie. Et le problème, ces facteurs ont une fin, donc cette joie ne dure pas. Souvent, vous discutez avec des collègues ou des amis, « Ah, ce week-end, je fais la fête tout le week-end. » Heureux, bien sûr. Dimanche, ils se lèvent à 14h, donc ils ont déjà raté leur dimanche, leur week-end même. Mais là, la joie est finie, et c'est encore pire. Je pense que c'est encore pire. Sans parler de tout ce qu'ils ont fait, etc. Oui, notre société offre plein de choses pour trouver du plaisir. Mais ce plaisir, cette joie éphémère du monde, conduit directement à l'esclavage et à la mort, spirituelle, voire physique. Et Mathias l'a dit tout à l'heure, si vous voulez lire un livre dans la parole de Dieu, il faut tout lire. Lisez Ecclésiaste. Le thème de ce livre biblique est « Une vie sans Dieu n'est qu'une vanité ». C'est-à-dire toutes nos activités sur la terre sont vaines et dénuées de sens si nous les accomplissons en dehors de la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a dit, Mathias. C'est que accessoire. Nous devons plonger nos regards dans le domaine céleste. Il me semble qu'il y avait eu un sujet des GDM comme ça. Regarder aux choses d'en haut, afin de recevoir espérance, paix et joie. Ça, c'est la joie du monde, mais la joie selon Dieu, c'est autre chose. Et bien sûr, comme on l'a entendu la semaine dernière, il nous faut regarder dans la parole de Dieu. La Bible est notre mode d'emploi par excellence. Psaume 119, verset 2. « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » La véritable joie découle directement de Dieu, de par ce qu'il est et de par ce qu'il fait. Cette joie est durable si nous réalisons que nous sommes aimés, estimés et acceptés sans condition par Dieu. Elle ne dépend pas des circonstances des autres, mais de Dieu seul. Vous pouvez venir à Dieu tel que vous êtes, même si vous êtes méchant, même si vous ce que vous voulez. Dieu vous accepte au contraire. Cette joie ne vient pas automatiquement. Nous ne pouvons l'expérimenter que lorsque nous entretenons une relation permanente en Christ. J'ai mis bien en gros permanente. Permanent, ça veut dire quoi ? Ça dure tout le temps. Mesdames, une permanente, c'est quoi ? Sur vos cheveux. Non, pas toi, Landry. Elle ne bouge pas, normalement. Vous pouvez sortir, vous allez ce que vous voulez. Elle est permanente. Notre relation doit être permanente. Tel un roc. Oui, ce n'est que grâce à la puissance que Christ déverse en nous et à travers nous que nous réussirons à garder un cœur joyeux, au-delà des circonstances. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu une parole sur la paix, une parole de prophétie. La paix, elle vient de Dieu. La joie, elle vient de Dieu. La paix est surnaturelle, la joie est surnaturelle. Car elle provient de Dieu. Psaume 16, verset 11. « Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. » On parle de Dieu, bien sûr. « Quand tu es là, quand Dieu est là, la joie déborde auprès de toi. Le bonheur ne finit pas. » Ce matin, vous avez chanté, je pense que vous étiez joyeux. Je n'ai pas vu la tête, mais je pense que personne pleurait, vous pleurez par l'esprit qui agissait en vous. Pleurer de joie. Je ne sais plus comment on disait ça, la chikina, un truc comme ça. C'était à Bethel, je crois. Quand l'esprit agissait dans les jeunes, l'esprit peut agir aussi dans les anciens. Moi, je suis encore jeune, mais les anciens. Pourquoi vous rigolez ?
Dieu a fait sa demeure en nous, alors sa joie habite en nous. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Désolé, mais dans un monde où rôde notre ennemi, qui, lui, cherche à voler cette joie divine. Parce que si vous n'avez plus de joie divine, c'est la tristesse, c'est la dépression, etc. Donc regardons juste, alors après vous les appelez comme vous voulez, mais j'ai mis 2 règles, 2 solutions, 2 principes, pour garder notre cœur rempli de joie, pour garder un cœur joyeux. Premièrement, mener une vie droite. Ça, c'est pas facile, parce qu'on a toujours tendance à dévier. Oui, si nous regardons autour de nous, que ce soit des personnes non croyantes ou croyantes, nous pouvons constater que la joie peut s'envoler facilement, comme je l'ai dit, à cause des difficultés de la vie, peut-être en tant que croyant à cause d'une longue attente par rapport à un exaucement, peut-être à cause des épreuves à répétition, peut-être une santé fragile, une situation instable, que ce soit financière, matérielle, sentimentale. Oui, même en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons perdre cette joie divine, peut-être que l'instant de quelques minutes, et je l'espère. Et regardons à Paul ce qui l'affirme de lui dans la parole de Dieu. Philippiens 4, versets 11 à 13. J'ai appris à être content, ou à être heureux, de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Pas la même chose, hein. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans l'abondance ou dans la disette, c'est pas la même chose, hein. Vous asseyez à table pour manger, vous avez un petit poids. Dans l'autre sens, vous avez un festin. Mais Paul était toujours content. Paul pouvait dire cela pourquoi? Même s'il était emprisonné, au fait. Il a été emprisonné. Parce qu'il était passionné de Jésus-Christ. Passionné de Dieu. Il avait un idéal. Je pense que c'est le même que nous, Jésus-Christ. Même chose, si vous voulez relire un livre de la parole de Dieu, relisez Philippiens, pour connaître déjà par où est passé Paul, tout en restant joyeux. Et le thème de cette épître est la joie de vivre pour Christ. Alors je l'ai lu, bien sûr, l'épître. Drôle de thème, hein, parce que des fois, il passe par des trucs. Mais la parole de Dieu dit la vérité et vous fortifie, donc n'oubliez pas de lire Philippiens et Ecclésiaste et Genèse et les Actes. Je ne dirais pas tous les livres. Pour pouvoir mener une vie droite, c'est-à-dire essayer de ressembler, d'imiter la vie de Jésus, nous devons être assistés du Saint-Esprit. C'est la seule solution. Si vous voulez prendre des bonnes décisions, Saint-Esprit. Si vous voulez parler comme il faut, Saint-Esprit. Si vous voulez témoigner comme il faut, Saint-Esprit. C'est Dieu, lui seul, qui peut nous transformer et nous guider avec l'aide du Saint-Esprit. Je ne perdrai pas ma voix. Copier la vie de Jésus, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses. C'est être sans péché, persévérer dans la prière, méditer la parole de Dieu, encore une fois. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est bien de la méditer, mais il faut la mettre en pratique. Faire le bien autour de soi, même si votre collègue ou... Ouais, je vais essayer. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Elle est fraîche en plus. C'est pas gagné, mais c'est pas grave. Faire le bien autour de soi, surtout quand on nous met des bâtons dans les roues. C'est pas facile, ça. Vengeance. Ne pas juger, ne pas critiquer, avoir de la compassion, savoir pardonner. Jésus, il faisait tout ça. Hein. Avouer ses fautes, il n'a pas fauté, Jésus. Mais nous, oui. Se remettre en question, obéir à la volonté de Dieu, même si ça ne nous plaît pas, même si ça nous chasse de notre confort. Moi, j'ai horreur de ça. Mais il faut le faire. Vivre en paix avec tout le monde, même avec ton voisin, qui tombe le samedi midi, n'est-ce pas, Harmonie? Ou qui fait du bruit, pardon. Ah, il y a de l'éducation à faire, moi je vous le dis. Bien souvent, ils regardent au père ou à la mère. Je précise bien la mère aussi.
Obéir à la volonté de Dieu, vivre en paix avec tout le monde, partager l'évangile avec zèle et enthousiasme, pas en tapant sur la tête. Tu viendras à l'église parce que c'est la solution. Entretenir la communion fraternelle. Petit groupe, GDM, rencontre à l'église, bien sûr. Servir Dieu et servir les autres plutôt que nos intérêts. Et oui, c'est tout un programme. Humainement, franchement, impossible à tenir. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible. Jésus a enseigné que la plénitude de la joie est obligatoirement liée à notre fidélité à sa parole, à notre amour pour les autres et à l'obéissance à ses commandements. Et une dernière chose, à notre séparation du monde. Ne pas faire ce que les gens font dans le monde. Jean 17, versets 13 à 15. « Maintenant, Père, je vais auprès de toi, mais je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient eux-mêmes ma joie. » Alors, pas une joie, ma joie totale. « Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés. » Logiquement, c'est ce qui nous arrive tous les jours. On lit la parole de Dieu et quand on rencontre quelqu'un, attention, j'ai lu ça, il faut que je l'applique. Parce que... En effet, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Nous devons protéger notre joie. Et cette protection passe par la satisfaction de notre cœur, de notre âme. Toujours se nourrir de bonnes choses spirituelles en quantité suffisante. Mathias l'a dit la semaine dernière. Si vous mangez des haricots verts et vous allez faire un footing de 3 heures, vous n'allez pas finir. Mangez des choses consistantes, pas un verset, peut-être plusieurs versets. Et demandez au Saint-Esprit de vous partager ce que cela veut dire, parce que des fois on le lit tel un bouquin. Pourquoi il faut bien se nourrir ? Si notre cœur et notre âme ne sont pas suffisamment satisfaits, alors nous risquons de manger n'importe quoi et n'importe où. Et j'ai lu cette phrase sur les réseaux sociaux, je crois que c'est Jean Berthaud qui l'a partagée. « Si nous n'avons pas faim de Dieu, c'est probablement que nous mangeons à la table du monde. » C'est un pasteur baptiste, John Piper, ou Piper. Si nous n'avons pas faim de Dieu, c'est probablement que nous mangeons à la table du monde. Quand on arrive le dimanche matin, on se dit « Oh, je ne vais pas à l'église, je n'ai pas envie. » Peut-être que tu as eu une mauvaise semaine, peut-être que tu as... Posez-vous la question. Philippiens 4, verset 8. Paul, toujours qui parle. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » S'ils sont l'objet de vos pensées, alors votre attitude va refléter cela. Le secret de la joie divine réside dans une vie droite dirigée par le Saint-Esprit, et si nous le laissons faire, alors nous pourrons voir nos vies transformées, mais surtout celles des autres aussi, ceux qui sont perdus, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Deuxième point, une vie droite, être reconnaissant en louant Dieu. C'est ce qu'on a fait ce matin. J'espère que vous êtes reconnaissant, que vous êtes enfant de Dieu. Alors les difficultés, bien sûr, nous font perdre notre joie. Pourquoi ? Parce que nous perdons du temps. Et nous perdons notre joie parce que nous regardons à nos problèmes. Nous regardons à nos soucis, nous nous plaignons. Alors qu'on a juste à les remettre entre les mains de Dieu, il va s'en occuper. Les déposer à son trône. Vous connaissez certainement ce passage de 1 Thessaloniciens 5, versets 17 et 18. « Priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion, c'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. » Tout le monde connaît ça. Hein ? Il y a le petit verset 16 juste avant. « Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. » La prière est un outil puissant et efficace pour garder notre bonheur, notre joie intacte. La prière, donc jeudi soir, 18h30. Je répète.
Et moi, le jeudi, des fois, oui, c'est pas facile. Hein. Il fait beau, je passerais bien du temps dans ma piscine ou sur la terrasse, à bronzer, pour récupérer un peu de couleur. Mais non, quand je vais aller à la rencontre de prière, on ressort, mais souvent on se parle. Oh, c'était trop fort. 1 heure de prière, j'ai même pas vu le temps passer. Et on prie pour ceux qui ont la défaite, qu'ils aient la victoire en Jésus-Christ. Donc jeudi soir, 18h30, merci. Malgré cela, cela n'empêche pas la tristesse ou l'incompréhension d'avoir cette tristesse. Pourquoi ? Parce qu'on est humain. On n'est pas encore parfait. Si vous êtes parfait, dites la recette. Hein. En revanche, notre joie s'accroît quand le Saint-Esprit crée en nous un profond sentiment de la présence de Dieu et sa proximité. Oui, il est possible de remercier Dieu, de le louer en tout temps. Pourquoi ? Parce que cela nous ôte tous nos fardeaux et notre cœur est léger et rempli de joie. Et on l'a chanté. Ainsi, nous sommes libres, libres en Jésus-Christ. Alors peut-être vous allez me dire, oh, si tu savais ma situation, je passe par des galères, là, j'ai perdu mon boulot, faut que je rende ma maison, je ne sais pas. Hein. Alors comment je peux avoir un cœur joyeux ? Ben, moi je vais vous dire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Même si c'est une situation catastrophique, Dieu dirige toutes choses. Et Dieu a la solution. Il faut juste laisser le Saint-Esprit agir et on a quelque chose à faire quand même. Ouvrir notre bouche pour commencer à remercier Dieu. Même si ça ne va pas bien. Pour ce qu'il est et pour ce qu'il va faire. Car Dieu change les mauvaises situations en bonnes. La présence de Dieu, c'est un peu... je vais revenir à mon sport. Ouais. L'endorphine, c'est ça voilà. L'endorphine, quand vous allez courir, alors c'est surtout les sports d'endurance, au bout d'une demi-heure, vous vous sentez bien parce que le cerveau a fait je ne sais plus comment ça s'appelle, une sécrétion d'hormones, endorphines, qui dit au cerveau, ah, le corps, il est content, il a fait du sport, peut-être qu'il a eu mal, mais ça lui a fait du bien, et pendant quelques heures, voire quelques jours, vous avez cette endorphine en vous. La présence de Dieu, c'est la même chose. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes bien. Vous êtes bien. Dimanche matin, dernier chant, je resterai bien là. Ça pourrait l'air convaincu. Ah, merci Mathias. On sera deux, exactement, c'est pas grave. Là, 2 ou 3 sont réunis, la présence. Et donc la présence de Dieu, c'est ça, ça fait du bien. Que ça soit ici le dimanche, mais que ça peut être chez vous. Le matin, quand vous lisez votre parole de Dieu, quand vous priez, quand vous écoutez peut-être de la louange de la voiture, c'est bien de mettre de la louange. Surtout quand le mec devant, il n'avance pas, mettez de la louange plus fort, comme ça vous ne cassez pas. Alors rappelez-vous de Paul et Silas, les pauvres. Ils font une bonne chose, ils chassent un esprit de python qui était dans une femme qui les suivait tous les 5 minutes. Là. Le problème, c'est que cette femme a ramené de l'argent à des gens, à des patrons, on va dire. Donc les patrons, ils ne sont pas contents puisqu'ils perdent leur moyen de gagner de l'argent. Donc ils récupèrent, ils chopent Paul et Silas, ils les entraînent devant le magistrat, et qu'est-ce qui leur arrive ? Prison. Je ne pense pas qu'ils devaient penser à aller en prison. Alors à prison, moi j'y suis jamais allé, mais je pense que ça ne doit pas être joli, malgré que maintenant ils ont un peu tout. Mais avant, à cette époque, je pense qu'il y avait des souris, des rats, des araignées peut-être, harmonie, des araignées. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pleurent. Non. Ils se lamentent. Non plus. Ils commencent à mettre des bâtons. Non plus. Ils désespèrent. Même pas. Ouais, ils auraient pu se dire, combien de temps on va rester là ? Et non. Qu'est-ce qu'ils font ? Acte 16, versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et en relisant mon message hier soir, je dis « Ah, mais il y a aussi un petit témoignage là. Les prisonniers les entendaient. » Quand vous êtes dans la joie, même si vous avez une galère, votre voisin va vous voir. Il va se dire « Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Il vient d'avoir un accident, et il est joyeux, il chante encore. » Témoignage quand ça va mal. On continue. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Louange, prière, victoire, délivrés.
Et j'insiste, tous les prisonniers, pas juste eux deux, tous les prisonniers. Par votre attitude, par notre attitude, on peut gagner des âmes. Même dans la difficulté, si on a un cœur joyeux. Si on remet notre situation dans les mains de Dieu. Lorsque nous commençons à remercier Dieu, lorsque nous commençons à louer Dieu, alors nous entrons dans sa présence et nous oublions tout. Nous lâchons prise, comme un chant le dit. Lâchons prise, car tout ce qui compte, c'est sa présence qui nous fortifie. J'espère que quand vous chantez le dimanche matin, vous ne pensez pas au rôti que vous avez mis en route. Sinon, il y a un problème. Un gros problème. Oui, nous lâchons prise, et là, dans sa présence, par la foi, nous proclamons la victoire divine sur nos circonstances. Par la foi. Et je n'ai pas dit, nous peut-être proclamerons la victoire. Non, nous proclamons, comme notre frère Cyril l'avait prêché. Proclamons la victoire dans nos vies. Même si tu as mal, même si les docteurs ont dit un mauvais diagnostic, proclame la victoire de Dieu. Nous avons tant de raisons de remercier Dieu, de louer Dieu pour ce qu'il fait. Dieu nous protège, Dieu nous guérit, Dieu nous console. Dieu pourvoit nos besoins. Oui, tu travailles pour pourvoir tes besoins, mais c'est Dieu qui t'a donné ton travail. Dieu nous guide, mais aussi pour ce que Dieu est. Dieu est le Créateur, Dieu est puissant, Dieu est roi, Dieu est souverain. Je n'ai pas tout mis, parce que Dieu est glorieux. Dieu est victorieux sur toute situation. Pour conclure, gardons toujours un cœur joyeux. Garder toujours un cœur joyeux n'est pas un état naturel, mais surnaturel. C'est à cause du Saint-Esprit, lui qui demeure en nous, qui nous rend capables d'être joyeux. C'est pas tout seul. C'est pas en nous forçant. C'est pas en regardant des films rigolos tous les 5 minutes que vous allez être joyeux. Malgré les circonstances, malgré les difficultés, Dieu nous appelle à le remercier. Dieu nous appelle à le louer. Et il se chargera de changer notre situation. Il nous remplira de sa joie, car la joie de l'Éternel est notre force. Alors n'oublions pas qu'un cœur joyeux est un remède si nous menons une vie droite, guidée par le Saint-Esprit, et si nous sommes reconnaissants en tout temps. Alors ce matin, n'ayons pas peur de mettre en pratique le verset suivant, Jean 16, verset 24. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, alors votre joie sera complète. Pas un petit bout de joie, mais complète. J'avais noté ce petit chant, alors peut-être que vous le connaissez, ma femme ne le connaît pas, donc j'étais déçu. Ça ne date pas de 1950. A priori, c'est dans J'aime l'Éternel, volume 1, si tu veux. Joël, je crois qu'il aime bien J'aime l'Éternel. Je ne chanterai pas non plus. Je ne sais même pas la mélodie. Toujours content par la pluie ou par le beau temps. C'est un peu la Normandie, ça. Hein. Toujours content en tant que Normand. Quand c'est facile ou difficile, sachons être contents. Un chant joyeux rend gai ce qui est ennuyeux. Et moi, c'est surtout la fin que j'aime bien. Soyons, comme dit l'Évangile, donc la parole de Dieu, soyons, comme dit l'Évangile, contents et joyeux. Amen. Je vais vous laisser, si vous voulez les paroles, je vous les donnerai. Et Joël se fera un plaisir de le chanter. Donc soyons, comme dit l'Évangile, contents et joyeux. C'est une attitude. Et je vous rappelle que tous les jours, il y a des gens qui nous regardent parce qu'on sait qu'on est croyants. Et ils veulent voir comment on réagit aux petits pics. Hein, ils aiment ça. Hein. Nous aussi, on aime bien et on est contents. Prions un instant. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci encore pour ce message que tu as mis sur mon cœur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, le graver dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, leur mettre à l'esprit chaque jour, chaque instant, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si on est attaqué. Nous voulons vraiment garder un cœur joyeux dans ta présence, parce que ta présence nous fait du bien, parce que ta présence nous fortifie. Alors puisses-tu encore bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur, diriger toutes choses, qu'on soit encore vraiment, Seigneur, des bons témoins là où tu nous places, des bons témoins dans les paroles, dans nos attitudes, Seigneur,
dans nos actions aussi, Seigneur, afin que l'on puisse vraiment répandre l'Évangile, répandre le nom de Jésus, ce nom qui est la solution à tous les maux. Merci encore, Père, pour toutes tes grâces, que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Soyez bénis.